Bonjour à tous, nous venons d'arriver dans notre homestay à Canggu. Bienvenue dans ce nouveau vlog à Canggu. Ceci est notre petite chambre avec une lumière vraiment d'hôpital horrible et petite salle de bain, tout ce qu'il y a de plus classique finalement. Voilà. Et on est juste en face de la plage, du coup on va aller se balader un peu sur la plage et voir les environs finalement. Et après ce soir on sait pas trop ce qu'on va faire, mais à 3h du mat il y a le match de la France, le premier match de l'Euro. Donc on se chauffait à aller le voir, donc on va voir un peu ce qu'on va faire, comment on va procéder quoi finalement. Parce que je crois qu'il y a des bars qui le mettent. Allez, à toutes. Donc ici c'est un spot de surfeurs en fait. Il y a que des petits magasins de surfeurs. Voilà. Donc là on va se balader parce que la carte SIM d'Hugo et Noémie bug de ouf. Enfin ils ont pas de réseau, c'est chelou. Donc on va aller voir ce qu'on peut faire, s'ils vont en racheter ou pas. Et ensuite on ira voir la playa. Donc voilà déjà dans une espèce de marché. On vient d'arriver et on est déjà là. C'est pas possible. Ouais, on va se casser. Les gars on est choqués, genre il y a plein de trucs trop bien. Mais les prix qui nous sortent c'est plus cher que Paris. Enfin genre ils ont pété un câble vraiment. Genre un pauvre cycliste noir que je voulais m'acheter 15 balles, 15 euros hein. Nono elle voulait s'acheter un maillot de bain 22 euros. Même ça c'est trop beau aussi quand c'est ouvert sur le devant. Bah lui ouais, c'est la même forme que ce jet. Mais c'est hyper cher. Elles sont trop chaudes. Oh là, mais là, vraiment ça nous fait péter un câble genre. Ça me saoule. Ce soir on mange dans un resto. Bah c'est la sauce. Ah ok, et ça c'est quoi? Bah je sais pas. C'est une corne non? Bah... Déjà il y a ça, je sais pas ce que c'est. Ah je pensais pas que ça avait cette texture. Merci. Ça a pas vraiment de goût, on dirait genre du taro ou un truc comme ça. On lui a pris un plat avec du tofu, de la sauce saté trop bonne et des légumes. Et ça je sais pas ce que c'est. C'est lui qui veut ça? Ouais en fait on est dans un resto, on a regardé les derniers avis et tout le monde a été intoxiqué. On a un peu peur. Notamment avec ce plat. Notamment avec ce plat et le plat que nous a pris. Donc priez pour nous. Yo la team. J'ai pas du tout montré ce qu'avaient mangé les autres. Vous avez mangé des burgers qui étaient très bons, j'ai goûté. Et là on part en direction d'un bar. Ou même plusieurs. Quoi? On voit rien là. Parce qu'en gros c'est l'euro. Bah oui parce que j'ai pas de... T'aurais pu m'en offrir un par exemple. De quoi? On peut mettre des petits trucs sur la GoPro comme ça et ça fait un flash. Bah c'était un cousin digne de ce nom. Bref, merci de m'éclairer. C'est horrible, j'ai trop mal aux yeux. Donc bref, là c'est l'Euro. C'est le premier match de Paris. De Paris, ouais, il y a un qui va. De la France. France-Autriche. France-Autriche, donc on va regarder le match dans un bar qui le diffuse, où apparemment il y a un peu d'ambiance. Mais par contre c'est à 3h du mat. Donc voilà, là il est 22h26. Donc en attendant, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais on va le faire en tout cas. Allez, à toutes. Bon, on a trouvé le bar où on va se tourner le match dans 4 heures maintenant. Il y a plein de télé là-bas. Et c'est grand, c'est sympa. Bon, par contre, la pinte est beaucoup plus chère qu'à Paris, donc mais on est quand même content d'être là. Après 3 heures d'attente, on a réussi à monopoliser le billard. Donc on se fait un petit billard. C'est toujours pas le match, non, toujours pas. Il y a eu le match de la Belgique là qui est pas encore fini, mais je crois qu'ils sont en train de perdre. Et ensuite il y a le nôtre. Bon ça y est, le match arrive bientôt enfin. Et ils ont sorti le grand écran pour nous. Quand c'était les Belges, ils avaient que les petites télés de merde. Et pour les Français, ils ont sorti la bâche, l'écran géant. Les gars, j'ai pris un Bloody Mary, c'est pas un Bloody Mary, c'est une soupe. C'est une soupe épicée à l'épice. Enfin, c'est un tom yum avec tout le respect. Ils m'ont mis tellement de piment, j'ai envie de mourir là. C'est horrible. Maintenant on est légitime de faire des blagues comme ça, genre ouais. Quand c'est épicé, genre oh, c'est un tom yum voilà. C'est un tom yum ou quoi la team? Ouais bref, ça m'arrache la gueule, c'est une angoisse vraiment. Mais bon, c'est toujours aussi excellent le Bloody Mary. Allez, c'est parti pour le match de la France. Contre qui? L'Autriche? C'est l'Autriche? Contre l'Autriche. Les Autrichiens, cœur sur vous, mais on va vous exploser vos races, avec tout le respect. Pour rappel, il est 3h du matin.
corner, il y a corner. La corner, la corner. La rentre corner. Ok, La corner. ok. Non, il se passe rien là. Merde. Il se passe rien, c'est éclaté. C'est raté. Je vous rappelle après. Je me suis levé, je me suis levé. Oh, il s'est levé au yacho. J'ai pas compris. Oh, grosse foire. La France, elle a gagné les gars, quand même, hein. Quand même, hein. Et surtout les gars, allez voter. Hein. Okay, we are watching the French game. We are watching the French game with all the guys. Okay, give me a heart, yeah. Bon les gars, ce match on a gagné parce que quelqu'un a tiré contre son camp. On a marqué 0 but, on a été nuls, mais nuls à chier. Moi ça me choque hein. Pourquoi si on commence comme ça on va jamais finir hein. Vas-y, dis ce que t'en penses de ce match. C'est normal, c'est le premier match. C'est pas normal d'être aussi éclaté contre des Autrichiens. Ils sont pas éclatés, t'as regardé le match? Moi je pense qu'au niveau de leur salaire, s'ils donnent ça sur le terrain, moi je paye plus mes impôts en France. Est-ce que c'est nos impôts qui payent leur salaire? N'importe quoi. Ah, Elle dit n'importe quoi, elle est vraiment bref. trop de gauche, elle est trop de gauche. toujours est-il qu'avec un salaire, il faut un peu plus de bouger de cul quand même. Avec 1 million par mois, frère, tu peux tirer dans une balle. Allez, salut. Regardez, il y a un chat qui nous a suivis là. Avec tout respect, on va rien. Mais si, on va. Et c'est qui ce chien? Pourquoi il nous suit depuis une demi-heure? C'est vraiment trop mignon. Il est trop mignon, mais il a une oreille cassée, regarde. Allez, viens. Allez, viens. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que dans notre hôtel, on a un chien. C'est un espèce de labrador, mais qui est obèse déjà, mais vraiment obèse. Allez, viens, viens. Oh, il est bien, bien. Complètement obèse. Et apparemment, faut pas le toucher parce que c'est un chien méchant. C'est un unfriendly. Ouais, c'est un unfriendly dog. Du coup, on va le toucher. Donc si on ramène ce pauvre poupounette à l'hôtel, il va se faire torgnole par l'autre chien. Mais regardez comme il est mignon. C'est qui? Non mais il est trop chou ce chien. Bonjour à tous. Il est actuellement 14h. Et on vient de se sortir de notre chambre. On s'est levé il y a une demi-heure, on est éclaté. Car on s'est couché vers 6h je pense, 5h30. Puisque on a regardé le match. Donc, on a loupé une matinée de bronzage. Et ça, c'est vraiment, vraiment décevant. Mais bon, on était obligés puisque sinon on n'allait vraiment pas dormir. Et voilà, je suis hyper fatiguée. Donc, go à la plage pour bronzer. À toutes. Voici la mer de Canggu, qui est bien plus agitée que ce qu'on a l'habitude de voir. En même temps normal, c'est un spot de surf. Donc il faut des grosses vagues. C'est trop beau. C'est très très beau. Petit beau, petit café pour moi. Au lait de soja. Et là, on est bien. Je vais regarder les massages. Voici dans un autre marché. En fait, on est trop dégoûtés parce qu'ici, ils se foutent de la gueule du monde, mais vraiment, c'est un truc de malade. Au niveau des prix, c'est n'importe quoi, genre. Du coup, ça nous énerve. Parce qu'on est là, on cherche des trucs et en fait, c'est hyper cher. Antoine, là t'en as des comme ça. Petite pisse wasabi, boisson, coucher de soleil de ouf. De toute beauté ou pas tout? Regardez le monde sur la plage. Ah, on est allé chercher des pizzas qui sont énormes, regardez. Regardez tout ce qu'il y a de pizza. Oui, j'avais pas vu ta voix. Excellent. Moi, je veux bien la spinache devant moi. Vas-y, avec grand plaisir. Attends, mais je vais aller dans le fou. Ouais. Bon. Je peux y aller, vas-y. Alors, on a pris une spinache, champignons, fromage. Miam. Elles sont tellement... Ça, c'est quoi?
Ça doit être sausage. Ah non, meuf, c'est la beef. Ça c'est la vie. Ah, c'est la beef pepperoni. Ça, c'est la veggie. Ça, c'est la cheese. Et en dessous, ça doit être la sausage. Et en dessous, sausage. C'est excellent ce qui se passe. Mais non, ça, c'est la beef pepperoni. Ah ouais? Ah Ouais, et ça, c'est la sausage. Ah ouais, t'as raison. Excellent. La part de la taille là, de la part. Ouais, elles sont énormes. T'es cette part? Je peux même pas. Bon, on a pris le logement à Uluwatu. Ce sera la dernière destination d'Antonio. Trop triste. Il fait une surprise à sa famille pour rentrer. Il leur a dit qu'il rentrait genre 10 jours après la date où il rentre vraiment. Du coup, on est en train de comploter un peu. C'est marrant, mais du coup je peux en parler parce que je pense que clairement cette vidéo sera sortie bien après sa rentrée. Vu comment je mets 10 ans en ce moment à faire mon petit montage et à sortir une petite vidéo. Vraiment, je suis dans une phase où là c'est complexe. Je suis trop en retard. Je pense que j'ai jamais été aussi en retard depuis le début du voyage. Mais bon, c'est pas grave. Et ouais, et du coup on s'est fait kiffer. On a pris une petite maison, là, petite piscine, tranquille. Là, on est bien. Voilà, et quoi d'autre? On s'est pété le bide. Et quand je vous dis pété le bide, les pizzas, je pense que c'est les meilleures qu'on ait mangées depuis qu'on est arrivé. On dirait des pizzas de Paris, genre c'était incroyable, pâte fine, bon petit fromage, excellent. Et là on va se poser, regarder un petit truc et dormir parce qu'on est fatigué et qu'on s'est couché encore tard hier. Donc voilà, et puis demain on va aller faire notre procuration. Car vous, Français, devez savoir ce qui se passe en ce moment en France pour les législatives et que là, vraiment, on n'a plus le choix que de s'impliquer fortement dans ces élections. Du coup, on va aller faire procuration. On pensait qu'on pouvait pas le faire, on a fait des recherches, on a appelé les ambassades, les machins, parce que c'est hyper compliqué à Bali, parce que t'as pas d'ambassade, mais du coup, t'as des gens qui sont décrochés de l'ambassade pour venir à Bali, pour comment dire, confirmer en gros l'identité des gens qui veulent faire procuration en France. Et en fait, bah, c'est genre 2 jours par-ci, 2 jours par-là. Donc on a cru qu'on n'allait pas y arriver, mais finalement, il y a un créneau demain, enfin aujourd'hui et demain, donc on va y aller demain. Parce qu'aujourd'hui, clairement, on était trop KO. Donc voilà, on va devoir faire 1 heure aller, 1 heure retour. Et quand je dis 1 heure, ici c'est plutôt 2 heures vu tous les embouteillages qu'il y a. Pour aller faire notre petite procuration. Mais il le faut. Et si nous, on fait tout ça, s'il vous plaît, vous, enfin de toute façon du coup ce sera trop tard quand vous aurez vu cette vidéo, mais vous qui avez juste à descendre en bas de chez vous pour aller voter, par pitié allez voter et faites le bon choix. Par pitié, enfin. Allez, c'est bonne nuit. Yo la team, oula cette luminosité est très bizarre. Bonjour à tous. On est posé à la piscine depuis ce matin, mais du coup je vous avais pas montré, je vais vous montrer la petite piscine qui est très belle. Il fait pas très beau, un peu de nuages, même beaucoup de nuages. Je suis fatiguée, c'est tellement dur de rattraper tout le sommeil en retard entre comment s'appelle la montée du mont Kawaïjen et le match de foot à 5 h du mat. C'est très complexe. Voilà la petite piscine. C'est ou pas? Je passe à la mer. De toute beauté. Et là on va bientôt partir dans une ville qui a 1 heure de route d'ici pour aller faire procuration pour les législatives. Ça va nous prendre toute l'après-midi, mais bon, pas le choix, il faut ce qu'il faut pour lutter, pour voter, pour s'impliquer dans notre pays. Ah, je suis KO. Bref, allez à toutes. On est parti. Il peut passer ou pas? Ah, il fait demi-tour. On va se prendre les photos. On est parti pour 1 heure de route aller, procuration, 1 heure de route retour. Ça va, pour l'instant la circulation n'est pas horrible. On verra. Allez à toutes. Donc voilà, arrivé à l'hôtel Pullman où il y a les ambassadeurs. Les deux ambassadeurs français qui nous attendent. Ah, mais c'est trop bizarre les gars, on va venir faire notre procuration dans un hôtel de luxe. Ça n'a aucun sens. C'est parti. Franchement sympa le Pullman. Bien accueilli en tout cas.
Et ouais, c'est énorme, il est immense le gars. Regardez. Voilà, nous sommes ici. Une petite queue. Petite queue. Pour faire notre procuration. Excellent. Et il y a aussi un glacier ici. On peut manger des Cet hôtel, il y a tout. T'as un food truck, un glacier, une pharmacie. Bon, c'est bon, la procuration est faite. La meuf nous a dit qu'il y a 30 000 Français à Bali en ce moment. Que si tu prends que 10% des gens qui vont faire leur procuration, ça aurait fait 3000 personnes et qu'ils ont eu genre 140 personnes qui sont venues. Ce n'est rien du tout. Après, c'est ce qu'on disait, c'est que nous, on s'est informé de ouf parce qu'on voulait le faire et que du coup, on a demandé à l'ambassade, machin. Parce qu'en fait, ça a été relayé que sur Facebook, le fait que tu pouvais venir à Bali te recenser, donc voilà. Merci. Et je pense qu'ils auraient juste dû beaucoup plus communiquer le truc, mais quand même, je trouve ça abusé que genre, il y ait personne qui se renseigne, genre. Mais eux ils vont nous dire vous êtes des cons ou quoi, vous avez laissé la voiture dans... Thank you. On a juste laissé la voiture dans le pullman, genre dans le parking et on va se balader. Très bien, merci pullman. Donc voilà, du coup on en profite pour se balader. Ça s'appelle comment la ville où on est là? À Kuta. C'est la ville où on est, où on a des procurateurs. Attends, là il y a peut-être des films. Il y a plein de petites boutiques, c'est trop stylé. Ah non, il y a juste des... Bon, on est tombé dans la ville du Falch. Vraiment, il n'y a que des trucs faux. Que des chaussures de marque, des sacs de marque, tout. On a acheté des petites choses d'ailleurs là-bas. Voilà, très sympa petite ville et bien moins cher que là où on est parce que je pense que c'est quand même moins touristique. Donc moins cher. Donc on continue à se balader un peu et ensuite on repart pour la route pour l'autre sens. Jamais mango. On va arriver dans un supermarché. Enfin un supermarché, un mall. Très beau hein. Et bon du coup là, ce n'est pas les mêmes prix du tout. Nous retrouvons partout nos petites carpes coin. Enfin petites, elles sont énormes encore. Venez manger mon doigt. Hop, elle me fume. Sonia pieds nus dans le pullman. Sonia elle a vraiment un problème de chaussures. Elle achète des chaussures, elle les casse tout le temps. Bon là pour sa défense c'était vraiment de la merde parce qu'elle les a achetées quand même cher. C'est censé être un truc qui tient, mais non. Au bout d'une semaine, chaussures au revoir. Du coup elle les attège, elle les pieds nus. On va lui en retrouver. Mission retrouver les chaussures à Sonia. Mais avant, nous allons voir un petit hôtel à chat. En gros, il y a un hôtel à chat où les gens ils laissent leur chat genre quand ils partent en vacances et tu peux aller les voir et leur faire des petits câlins et après repartir. Donc on va faire ça sur le chemin du retour. C'est parti. Bon bah les gars, on l'a dans le cul, c'était complètement payant et en plus c'était pas genre 1 balle, c'était vraiment 5 balles. Donc bah les chats c'est pour une autre fois. Pauvre poupounette. Vous n'aurez pas de caresse de notre part. On a déjà eu notre hôtel à chat. Ce soir nous mangeons sans Sonia, la pauvre, qui a un rendez-vous téléphonique. Professionnel, voilà. Qui ne peut pas être avec nous. Et on mange des petits mexicanos. J'adore faire ça. T'es content de manger mexicain? Ouais, j'ai trop faim. Donc eux ils ont pris des burritos, moi j'ai pris une salade avec plein de trucs dedans qui a l'air trop bon. Et on va se partager des petites quesadillas. Et voilà, elle a toutes. Disait les trucs, j'ai fait que le requin, frère, je comprends pas à quelle heure il a pas. Regardez cette salade énorme qui a l'air trop bonne. T'es pas, tu me fous, c'est le alors que Et ensuite on se partage des bonnes petites quesadillas. Je vais les déguster avec vous. C'est parti. Ouais. Oui. Fromage. Tout des trucs à masse et elle donne trop envie genre. moi j'adore le mexicain. En vrai, le mexicain c'est très bon. On mange que genre des wraps. Les wraps que tu prends chez Aldi, là tu fous tout et n'importe quoi dedans. Et bien toasté à machine à croque-monsieur là. La bouffe mexicaine c'est gras. Hein. Oh le cheese, on a bien fait de prendre cheese en vrai. Trop bon. Par contre on va clairement pas nous payer. On n'a pas bu la journée. Ouais. Excellent.
On est arrivé à la Brise, c'est genre le bar à faire ici apparemment. Et c'est de toute beauté par contre, c'est juste à côté de la plage, zéro ambiance. On va bien vite aller au tacos bar. Voilà, arrivé dans la rue des Bois. Des bois, parce que c'est des boîtes et des bars en même temps. Yo là-dessus. En tout cas à Bali, hein. C'est excellent. C'est vraiment excellent ce qui se passe. Salut. Bah Nata. Ah pardon. Salut Poppy. Je vous présente Nathaniel, qui est le meilleur pote de ma meilleure pote Clara, que vous avez vu si vous, normalement vous êtes des bons followers, que vous avez vu dans mes vlogs au Vietnam, qui est parti, qui est rentré miskin depuis longtemps. Voilà, donc Hugo tout à l'heure il est sur la plage, il marche et tout. Il rentre, il me dit attends mais je suis quasiment sûre d'avoir revu Nathaniel qu'on avait vu et tout au Nouvel An. Parce qu'on a passé le Nouvel An ensemble, il est fort en vrai. Et oui c'était bien lui, donc on s'est retrouvés et c'est excellent. Je trouve ça fou de croiser des gens de Paris et de croiser des gens que tu connais à l'autre bout du monde, c'est quand même incroyable. Voilà, donc on allait dans le bar là tout à l'heure mais c'était pas ouf, c'était cher et la musique était pas incroyable. Et du coup là on s'est posé sur la plage, on boit des petits coups et puis la soirée se fait quoi. Ouais laissez un pouce bleu, la team. C'est de la merde et qu'on avait clairement pas écouté. Alors je dis c'était très teenager quoi. Mais après nous on est dans un mood de merde. Mais vraiment on dirait un bon mood de base moi je Au début on était dans un mood, après on s'est perdu, après on s'est embrouillé parce qu'on s'était perdu. Ouais mais après, en fait tu moi, vois si je regarde la globalité de la soirée c'était enchaînés en mode. Yo la team. Yo, salut les poppies. Salut poppies. Bon écoutez ce matin on s'est réveillé, on s'est fait réveiller par le doux la douce voix du monsieur de la réception qui disait please, please wake up, please, please. C'était horrible parce que bien évidemment hier on est rentré à je sais pas quelle heure. 5h du mat. Je me suis dit tiens je mets un petit réveil. Mais je n'avais plus de batterie sur mon portable, donc mon portable s'est éteint. Super intelligent. Donc le mec nous a réveillés, on s'est levé et du coup on est parti direct, on voulait bronzer mais c'était beaucoup trop tard. On est parti direct et là ça fait des heures et des heures et des heures qu'on est dans la voiture. Mais on arrive bientôt à notre prochaine destination. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que c'est ciao quoi finalement. Donc Canggu. Ciao ciao. C'est ciao.